ce matin de vous partager quelques mots au sein de notre thématique relation d'alliance, là où l'engagement nourrit l'intimité. Et c'est une thématique qu'on a commencé il y a déjà quelques semaines. Si tu étais présent, alors t'inquiète pas. Si tu n'étais pas présent, t'inquiète pas non plus, parce qu'aujourd'hui, on va reprendre des choses depuis le début. On va retourner au cœur de ce qu'est l'alliance. Et pour nous, c'est très important, cette thématique de l'alliance, parce qu'elle est basée sur une de nos valeurs très importantes ici. C'est que nos relations sont nos plus grandes richesses. Peut-être que tu l'as déjà entendu, je te le répète. Ici, au Centre chrétien du Bouchet, on croit que nos relations sont nos plus grandes richesses, qu'on n'utilise pas les gens pour les choses que nous aimons, mais que nous utilisons les choses pour aimer les gens. On traite les gens comme si Jésus-Christ était mort pour eux, parce que c'est vraiment le cas en fait. Nouvelle, Jésus-Christ est mort pour toi et moi, et on veut apprendre à vivre des relations saines. Et aujourd'hui, j'ai cette joie de parler de la famille. La famille. Quand j'y pense, je me dis que notre Dieu tout-puissant, qui aurait pu nous amener sur terre de tellement de manières différentes, il a choisi de nous amener au cœur d'une famille. Personne ne naît juste comme ça dans la nature. Dès que tu nais, tu es fils de quelqu'un ou fille de quelqu'un. Tu nais au sein d'une relation, tu nais au sein d'une relation, d'un lien familial. Et j'aime ce que dit Augustin, Saint Augustin. Il a écrit « Je ne serais rien sans les liens qui m'ont porté à la vie ». C'est les liens qui nous amènent à la vie. Et c'est intéressant de se dire que notre Dieu a choisi cette voie-là pour nous faire exister. Ta famille, c'est très important. Rousseau disait aussi, c'est dans la famille que tout commence pour l'être humain. C'est fondamental ta famille. Et pendant que je dis ça, il y en a où tu te dis, ouais, c'est vrai, c'est beau. Et dès qu'on parle de famille, ça t'évoque de la tendresse, ça t'évoque de la joie. T'es content, t'as une fierté, t'es fier de ta lignée, t'es fier de ta famille. Et puis pour d'autres, tu te dis que ça commence mal là. Dès qu'on parle de famille, si je te dis tu portes la famille en toi, pour toi ça évoque autre chose. Ça évoque peut-être une lourdeur. Peut-être que certains sont convaincus d'avoir une malédiction qui vient de génération en génération dans leur famille. Et quand on te parle de famille, ça réveille quelque chose chez toi. Tu vois des tensions, tu vois peut-être des disputes, tu vois peut-être quelque chose de lourd, tu vois peut-être une ombre. Et sache que la Bible reconnaît ça aussi. Pour Dieu, tu vas voir que dans la parole, Dieu ne considère pas la famille comme un projet abouti, merveilleux, parfait, mais elle le considère comme un projet en cours. Donc un projet qui potentiellement peut ne pas être parfait. Et j'aime la parole parce qu'elle est réaliste. Elle va te parler de familles comme celle qu'on connaît. Dès la Genèse, tu as Caïn et Abel qui sont présentés avec des jalousies entre frères qui vont carrément mener au meurtre. Et puis plus loin, tu as même Abraham, que peut-être tu connais, c'est le patriarche des 3 grands monothéismes. Et puis lui, il a fait un enfant avec l'une de ses servantes, donc un enfant illégitime. Et plus tard, ça a créé tellement de tensions au sein de son couple qu'il a dû se dédouaner de ses liens de père envers cet enfant et qu'il a chassé cette femme avec son enfant à lui. Le patriarche, le père de la foi, Abraham. On voit aussi des tensions, par exemple, chez Rebecca et Isaac, qu'ils avaient des tensions internes dans leur couple et ils ont mêlé leurs enfants à leurs tensions internes. Il y a eu des tromperies, il y a eu du vol, il y a eu des mensonges. Et ça aussi, c'est les grands patriarches dans la Bible. Et j'aime ça parce que ces familles qui ont des dysfonctionnements, peut-être comme dans ta famille ou dans la mienne, ces familles qui ont des dysfonctionnements dans la Bible, elles ne sont pas marginales. Ce ne sont pas des petites familles là cachées dans l'ombre. Mais non, c'est les familles des grands patriarches, des hommes les plus dignes que tu vas trouver dans la Bible, des hommes les plus respectables. Les grandes lignées de la Bible vivaient aussi des tensions dans leur famille. Et je vais aller même plus loin. Il y a des érudits qui pensent que Jésus même vivait des tensions dans sa famille. Si tu lis attentivement les évangiles, tu vas voir que ses parents ne sont pas tout le temps présents. On suppose que ses parents avaient du mal avec sa mission, avec sa vocation. On pense qu'ils avaient tellement de difficultés à comprendre que parfois ça crée un certain éloignement entre Jésus et sa famille. Et franchement, ici, on n'est pas mieux que Jésus. Et je pense que si les patriarches, et si même Jésus vivait des difficultés dans sa famille, peut-être que toi et moi, on a une petite marge de progression encore.
je pense, tu vois. Je pense humblement qu'on peut progresser ce matin. On l'a entendu. Notre objectif, c'est pas la perfection, mais la progression. Tant qu'on est sur cette terre, notre famille est un projet en cours. Pas forcément un projet abouti. Ça soulage. Alors, comment vivre l'alliance dans la famille? Comment s'engager dans la famille malgré l'imperfection? Qu'est-ce que ça signifie vraiment l'alliance au sein de notre famille? Et de toutes les histoires qu'on peut voir, que j'ai nommées depuis le début de ce message, j'aurais pu choisir, vraiment il y avait énormément de familles dysfonctionnelles sur lesquelles on aurait pu s'attarder ce matin. Et mon cœur a penché sur une famille dont Jésus parle, une famille qui met en scène un père et ses 2 fils, une histoire extrêmement connue, peut-être que tu l'as déjà entendue, que tu aies lu la Bible ou non. C'est une histoire que Charles Dickens qualifiait comme la plus petite des grandes histoires jamais racontées. Et peut-être que tu as deviné de quoi je parle. Elle se trouve dans Luc 15, à partir du verset 11. C'est l'histoire du fils prodigue, le fils perdu. D'autres l'appellent l'histoire des fils perdus. On verra tout à l'heure pourquoi. Et j'aimerais faire un disclaimer avant d'aller plus loin, avant d'entrer dans ce texte, et te dire que ce texte, il ne donne pas une théologie de la famille à proprement parler. Il ne dit pas voilà comment doit être la famille, mais il va te montrer 3 manières différentes de s'engager dans la famille, par le père, par le fils aîné et puis par le fils cadet. On va lire ensemble. Je crois que ça vaut la peine de lire cette petite histoire. Elle se trouve dans Luc 15, à partir du verset 11. Tu peux m'accompagner dans ta Bible pour vérifier si c'est bien vrai ce qu'on dit ici. Et sinon, ce sera projeté ici aussi. La parole dit, donc c'est Jésus qui parle, qui raconte cette histoire. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère, elle ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Waouh! La plus petite
des grandes histoires, des plus grandes histoires jamais racontées. Cette histoire ne donne pas une théologie de la famille, mais tu sais quoi? Elle donne une théologie de l'alliance. Elle donne une théologie de comment doivent fonctionner nos relations quand elles ont été imprégnées de l'alliance, quand la relation avec notre Père a imprégné nos relations. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter dessus ce matin. C'est tellement impactant. Ces trois personnages de la parabole nous montrent trois manières différentes de vivre l'alliance. Et j'aimerais commencer par le plus obvious, le plus évident. C'est le fils cadet, le grand méchant de l'histoire. Ah là là, on le juge tous. Voilà, le grand méchant de l'histoire, le fils cadet qui clairement a une relation de consommation vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son père. Le fils, on voit qu'il y a ce mouvement où il arrive, il consomme, il demande l'héritage à son père, il prend cet héritage, il s'en va, donc il s'éloigne avec cet héritage, le gaspille et il rompt la relation. Il rompt la relation complètement. Quand il est en galère, dans les problèmes, il revient vers son père qui continue. On voit son père qui donne, son père qui s'approche et son père qui va restaurer la relation. On a deux mouvements, deux personnes qui vivent l'alliance de manière complètement différente. Le père ici, bien sûr, il est exemplaire. Et je vais te spoiler, je vais te dire quelque chose. C'est que le père, c'est pas toi et c'est pas moi dans l'histoire. Le père, c'est Dieu. Nous, on est les enfants, ceux qui font mal les choses, ok? On va partir de ce principe, voilà. Le père, c'est Dieu. Et dans ce personnage, dans le fils cadet, dans la manière dont le père traite le fils cadet, on peut tirer un premier principe, on va dire, de ce que signifie l'alliance. Et la première chose que j'ai envie de te dire ce matin, et il y en a, ça ne va pas vous plaire, mais en fait, l'alliance, elle respecte la liberté de l'autre. Une alliance, elle est faite entre deux personnes libres, entre deux personnes qui ont décidé de s'unir à cette alliance. Elle présuppose la liberté. À l'inverse d'un contrat qui est régi par des termes et des obligations, alors l'alliance, elle, repose sur la liberté. Et le fils cadet, ici, on voit qu'il a utilisé cette liberté pour sortir de l'alliance, pour blesser son père, pour insulter son père, on va le voir. Pourquoi est-ce que je dis insulter? Parce que, bien sûr, un héritage, il ne se récupère pas quand ton père est vivant. Il se récupère quand il est mort. Donc, en d'autres termes, ce jeune homme disait à son père, « Papa, t'es mort pour moi. Donne-moi ce qui me revient. T'es mort pour moi. » Clairement, c'est une insulte. Voilà. Tu es mort pour moi. Donne-moi mon héritage. Et nous, on a cette traduction du mot héritage. Mais si tu regardes dans le grec, le mot qui est là, à la place d'héritage, c'est bios, comme biologie, biodiversité, donc comme la vie. En d'autres termes, ce jeune homme dit à son père, divise ta vie, tout ce que tu es, divise ton identité et donne-moi un petit peu de ça. Donne-moi ma part, donne-moi ce qui me revient. Dans cet héritage qu'il demande, il n'y a pas seulement des richesses financières, mais il faut savoir qu'il y a aussi des terres. Il est en train de demander un bout de sa terre à son père. Toi et moi, ça ne nous choque pas. Mais pour l'auditoire de Jésus, là, dans l'Antiquité, pour les Juifs de l'Antiquité, c'était choquant. Parce que pour les Juifs, il y avait trois choses extrêmement identitaires. Rappelle-toi, c'est un peuple qui a connu l'exil. C'est un peuple qui a été déterré, qui a été envoyé ailleurs. Alors pour garder un semblant d'identité, il tenait très très fort à trois choses. La première, c'était la Torah, la loi de Moïse. La deuxième, c'était la communauté. Et la troisième, c'était la terre. C'était extrêmement important. Il demande à ce père de détruire son identité, de se détruire lui-même. Il va prendre la Torah, il va la jeter par terre parce qu'il va aller se mélanger à des pourceaux dans une religion où c'était tellement important la pureté. Lui, il est en train de faire l'inverse. Il se met au service de païens. C'est l'inverse de la mission d'Israël. Et en plus de ça, il s'éloigne de la communauté, il s'éloigne de tout ce qui le liait encore de sa filiation. Il dit à son père, t'es plus mon père, en fait, je m'en vais. Et en plus, il s'en va avec un bout de la terre de son père. Quelle blessure! Quelle blessure! Et tout ça dans le rejet de la relation envers son père. Le fils consomme ce que le père possède et il va refuser la relation avec son père. Et j'aimerais te dire ce matin que peut-être que ça a été ton cas, et c'est peut-être ce que tu vis aussi dans ta famille, ou peut-être ce qu'on est parfois même appelé à vivre dans notre famille,
on donne, on se donne complètement. On a entendu la semaine passée all in, comme dans le poker, on met tout. Et en fait, de l'autre côté, on n'a pas trouvé la réponse qu'on attendait. Les personnes ont puisé dans ce qu'on avait à donner pour leur propre intérêt et ont rejeté la relation avec nous. Peut-être que tu as connu le désamour d'un parent, le désamour d'un frère, d'une sœur, ou le désamour d'un enfant. Le rejet de ce que tu avais transmis à ton fils aujourd'hui. Il a décidé de le rejeter et de partir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il va falloir lâcher prise, en fait, parce que l'alliance, elle repose sur la liberté. Il y a quelqu'un, tu t'es terré là, c'est ta prison aujourd'hui. Le fait qu'on n'a pas répondu à ton amour comme tu l'attendais. Le fait que ton fils ne t'a pas rendu comme tu avais investi. Le fait que ton époux ou ton épouse ne valorise pas ce que tu as donné pour lui, ce que tu as mis sur la table pour lui. Et tu vis dans cette prison de colère, dans cette prison en fait, de manque de pardon. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait t'encourager à pardonner, à libérer, à lâcher prise, à comprendre que c'est une relation d'alliance où chacun est libre et chacun est libre de ses choix, de ses décisions. Et j'aime bien ce que dit Joyce Meyer à ce sujet. Peut-être que tu la connais. Elle a un témoignage, c'est une femme qui a un témoignage très fort par rapport au pardon, qui a subi d'énormes abus au sein de sa famille et qui dit ça. Elle dit « Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à leurs actions. » On ne peut pas contrôler nos enfants, on ne peut pas contrôler nos parents, pas contrôler nos frères et sœurs. Mais on est maître de notre réaction vis-à-vis d'eux. Et si on vit l'alliance, ça doit être une base, ça doit être la première chose. Je ne peux pas contrôler l'autre dans une relation d'alliance. Dans la relation d'alliance, tu vas t'exposer à ce que l'autre ne fasse pas sa part. Tu vas t'exposer à la blessure. Tu vas t'exposer au rejet, à cet amour qui n'est non correspondu. Tu vas t'exposer peut-être au rejet de la filiation, au « j'appartiens plus à cette famille, ta religion, c'est pas la mienne ». Tu vas peut-être entendre des choses comme ça. Et peut-être c'est ta personne entière qui va être brisée, comme pour ce père. Mais il n'y a que comme ça, que par la liberté, qu'on peut vraiment vivre une relation d'alliance ce matin. Et ce jeune homme continue sa vie. Il part avec l'héritage de son père, avec la vie, une partie de la vie de son père. Et je me souviens, il y a quelque temps, une des premières fois que j'avais rencontré le pasteur, on s'était vu quelque part, il était venu avec sa petite fille, c'était Élie à l'époque, elle était petite. Et voilà, on discutait de l'église, mais le pasteur, il n'était pas concentré. Parce qu'en fait, sa fille, elle jouait à côté. Et il se levait toutes les 2 secondes et il la cherchait. Il disait, mais elle est où? Et moi, j'étais là, j'étais pas maman à l'époque. J'étais là, mais il n'est pas concentré. Et en fait, au bout d'un moment, il est revenu et il m'a dit un truc que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, mais en fait, je suis à moitié là parce qu'il y a un petit bout de mon cœur là qui fait du toboggan. Et ça m'a tellement touchée et je me suis dit, ah mais en fait, j'ai mieux compris le cœur de ce père. Et aujourd'hui que je suis maman, encore plus. En fait, ce père, il a vu partir un bout de son cœur quelque part. Et peut-être qu'il y a des parents comme ça aujourd'hui aussi, où tu es là, tu pleures pour ton enfant, tu pries pour ton enfant, mais garde la foi, continue, il va revenir dans le nom de Jésus. Vraiment, j'y crois. Ce jeune homme, voilà, quand il s'est retrouvé dans un lieu d'ombre et de mort, là, il s'est dit, je vais peut-être retourner chez mon père. Il a un petit élan de lucidité. Ça arrive quand tu as touché le fond, tu sais. Quand vraiment, quand tu es au fond, tu as un petit élan de lucidité, tu te dis, mais quand même, je pourrais retourner chez mon père. Et j'aimerais te dire quelque chose à propos de ça, c'est que moi, ça m'a étonnée. Toi, ça t'étonne pas, le fait qu'ils se disent « je voudrais quand même retourner chez mon père ». Ça t'est pas déjà arrivé de faire une grosse bêtise et puis t'as peur de rentrer? Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'oublier. J'étais sortie avec mes copines et tout d'un coup, je regarde mon téléphone dans mon adolescence quand j'habitais chez ma mère et je vois 20 appels manqués de maman. 10 messages. T'es où? Pourquoi tu réponds pas? Ça fait 1 heure qu'on t'attend. Et moi, je savais pas. Je me dis, j'invente un mensonge. Je fais quoi? Je sais pas. Et je me rappelle à l'époque, mes parents, on habitait au 1er étage, donc depuis la rue, je pouvais voir la cuisine. Et à chaque fois, je rentrais et je regardais, voir si j'arrivais à voir la tête de ma mère, voir si elle était fâchée. Moi, j'arrivais jamais. Et j'avais cette peur de rentrer. Mais c'est fou, là. Lui, il a fait tellement pire que moi.
Et pourtant, il n'a pas peur de rentrer. Il se dit, il y a peut-être moyen que mon père m'accueille. Et puis, il sait très bien qu'il a une dette, parce qu'il est dans cette idée de transaction. Et j'aimerais juste te dire que peut-être que si tu vis une relation d'alliance, ça va peut-être potentiellement créer un chemin de retour pour tes enfants, pour ton père, pour ta mère, pour quelqu'un qui est perdu. La relation d'alliance, et ça c'est le deuxième principe, c'est qu'elle crée un chemin de retour. Elle crée un chemin de réconciliation. Et ce jeune homme, il est dans une logique contractuelle, toujours, et il fait un plan dans sa tête. Il se dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Et puis il prépare son speech. Moi, c'est ce que j'avais fait en allant vers ma mère, j'avais préparé ce que j'allais dire. Et puis lui, du coup, il prépare son speech. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il savait qu'il avait une dette et il s'est dit, je vais rentrer et négocier pour travailler pour mon père et pour repayer ma dette. Et peut-être que ça passe. Peut-être que ça passe. Il s'est dit, on va essayer. Et là, il se retrouve face à autre chose. Il se retrouve face à un père qui ne le laisse même pas finir son discours et qui l'a déjà pardonné. Tu sais quoi, j'aimerais te dire que quand un de tes enfants, quand quelqu'un de ta famille a perdu tous les repères, qu'il a perdu ses repères comme ce jeune homme, des repères éthiques, des repères spirituels, quand il est vraiment loin, perdu dans la brume, sache que la famille peut être un chemin de retour. Elle peut être comme un phare qui va s'allumer au moment où il sera dans la détresse et se dire, en fait, je peux retourner chez ma mère, je peux retourner chez mon père, je peux revenir vers mon fils. Il connaît Jésus, je peux retourner vers lui. Et je sais qu'il y a le chemin, que je serai accueillie. La famille est un lieu qui favorise le retour ou alors l'exclusion. Parce que ici, pour nous, encore une fois, on trouve ça beau, c'est mignon, c'est chou. Mais en fait, on ne comprend pas à quel point c'est révolutionnaire. Parce que ce qui attendait ce jeune homme, en réalité, c'est ce qu'on appelle la ketsasa. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est un mot barbare là, mais c'est un mot qui signifie l'exclusion. En fait, c'est un rite qui était fait pour un jeune qui avait décidé de s'en aller, de quitter la communauté exactement comme ce jeune homme a fait. Et en fait, les anciens, quand ils le voyaient arriver, s'avançaient vers l'entrée du village. Ils prenaient ce pot, un pot comme celui-là, bon pas exactement celui-là, mais un comme ça, en terre. Et en fait, ils le brisaient par terre en disant « Voici ce que tu nous as fait. Voici comment tu as brisé l'alliance entre nous. Voilà comment tu as brisé la communauté. » Et c'est ce rite-là qui attendait le jeune homme en rentrant chez lui. Le rite de la Ketsasa. La culture exigeait qu'ils vivent ça. La culture exigeait l'impossibilité du retour. Elle excluait le retour pour ce jeune homme. Il était allé trop loin. Mais dans cette histoire, la grâce du Père vient dépasser la culture. Elle vient dépasser ce que le Père avait, ce qu'on avait peut-être inculqué au Père. Et j'aimerais te parler, parce que peut-être que toi, comme moi, on vient peut-être de cultures hiérarchisées, tu vois. On vient peut-être de cultures où le bannissement est très vite arrivé. Moi, je suis équatorienne et chez nous, on vouvoie nos parents. Tu vois, il y a des gens qui s'achètent, mais chez nous, on vouvoie nos parents. Et c'est une manière de montrer notre soumission, mais aussi notre amour, notre redevabilité envers nos parents. Donc je comprends que parfois, culturellement, il y a des choses qui peuvent ne pas du tout passer. Et moi, j'aimerais prendre ce temps aussi pour remercier mes parents, tu sais quoi, pour être reconnaissante. Parce qu'en fait, mes parents, bien qu'ils étaient tellement imprégnés dans la culture, ils n'ont jamais fait passer la culture au-dessus de la parole de Dieu. Jamais. Dans une culture où les enfants ne pouvaient pas attendre de leurs parents qu'ils demandent pardon, mes parents ont demandé pardon. Dans une culture où les enfants n'étaient pas inclus dans les décisions, mes parents nous consultaient et on se sentait pleinement partie en fait, de cette famille. On sentait qu'on avait de la valeur aux yeux de nos parents. Parce qu'ils ont toujours voulu faire passer la parole de Dieu au-dessus de la culture qu'on aime et que vraiment on chérit. Si tu me connais, tu sais, moi je suis fière là, de mes racines. Mais je suis encore plus fière d'appartenir à Jésus. Et c'est ça qui vraiment régit ma vie. La grâce au-dessus de la culture, la grâce au-dessus des coutumes, au-dessus de l'usage. Ce Père
court vers son fils, il le prend dans ses bras. Ce jeune homme qui avait utilisé son père et toutes ses ressources sans prendre la relation, voit son père privilégier la relation avec lui au détriment de tout ce qu'il possédait, y compris sa culture, y compris ses propres convictions. J'aimerais vraiment que tu te poses la question ce matin, est-ce que tes enfants, ils ont cette liberté de revenir vers toi facilement quand ils ont fauté ? Pose-toi cette question, est-ce que toi, en tant qu'enfant, tu as l'impression aussi que tes frères et sœurs peuvent aussi venir vers toi quand ils ont fauté ? Ou tu es plutôt du genre à te retirer quand ça se passe mal ? Ça fait des années que je travaille auprès des jeunes, auprès des adolescents, et il y a une histoire qui ne m'a jamais quittée. C'est une histoire d'une jeune fille qui avait fait une grosse bêtise. Et elle avait tellement peur de rentrer chez elle qu'elle m'avait appelée. C'est l'hôpital qui m'avait appelée. Elle avait atterri à l'hôpital pour me dire, en fait, cette jeune fille refuse de parler à qui que ce soit, si ce n'est à vous. Elle m'avait vue une seule fois, hein, donc on n'avait pas un lien particulier. Mais en fait, elle avait tellement nulle part où aller. Et elle voyait en moi peut-être une figure de l'église ou quelque chose comme ça. Et j'ai discuté avec elle et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, elle avait essayé d'attenter à sa vie. Elle avait préféré attenter à sa vie plutôt que rentrer chez ses parents. Elle avait tellement peur du jugement de ses parents, elle avait tellement peur de la sévérité de ses parents, de la dureté, elle avait peur de l'exclusion, en fait, qu'elle a préféré s'exclure elle-même. Mais Dieu l'a sauvée. Merci Seigneur. Mais c'est vraiment une question pour nous ce matin. Est-ce que notre manière de vivre l'alliance, elle permet le retour dans notre famille ? Ce Père rempli de grâce, une grâce révolutionnaire. Et j'aimerais dire un troisième point ce matin, c'est que l'alliance repose sur la grâce, entièrement. Ce Père a une grâce insensée. Il s'engage le premier, c'est lui qui court vers son fils. L'intimité lui est directement redonnée sans qu'il n'arrive même pas à finir son discours, que lui tout de suite il veut festoyer, qu'il veut lui rendre sa dignité. Et j'aimerais qu'ensemble on puisse regarder un tableau très connu dans l'histoire, qui est un tableau de Rembrandt, qui est un peintre flamand, un peintre néerlandais, qui a peint cette magnifique scène, donc le fils perdu. On voit clairement donc le père qui accueille le fils qui est habillé de manière il est abîmé. On voit, peut-être que là on ne voit pas sur la projection, mais il y a un trou sur son dos derrière lequel on peut apercevoir une blessure. On voit que voilà, le chemin l'a abîmé. Et on voit surtout ce père compatissant qui l'accueille, qui l'enlace. Et j'aimerais, alors qu'on a les yeux sur ce tableau, de relire un petit peu ce moment où le fils rentre chez lui. Il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ce tableau englobe beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que j'ai tenu à te lire alors qu'on regardait ce tableau ? C'est parce que dans ce tableau, j'ai l'impression que parfois, l'image nous aide à mieux comprendre. Mais tu sais, là, le père s'expose au regard de tous ceux qui sont derrière lui parce qu'il a accueilli son fils. Tu sais, il y en a, ils vont peut-être te critiquer parce que tu as décidé d'utiliser la grâce dans ta famille. Et c'est ce qu'il a vécu, ce père-là. Il prend la honte sur lui. Cette Ketzaza, ce qui attendait, la honte qui attendait son fils, lui l'a prise sur lui. Il a couru vers son fils. Encore une fois, nous, ça ne nous choque pas. Tu sais, on passe notre vie à courir derrière les enfants. Mais en fait, à l'époque, dans le Proche-Orient ancien, dans l'Antiquité, en fait, le père de famille, le patriarche, il ne court pas. Tu sais, c'est un truc honteux de courir. Ils avaient des robes à l'époque. Il fallait monter la robe et courir comme ça. Donc, c'était un peu humiliant, tu vois, en tant que père. Ton image de père, là, elle était par terre. Donc, ceux qui couraient, c'était les enfants, c'était les esclaves, mais pas le patriarche. Or, lui, dans sa justice,
il a couru vers son fils, il a circuité les autres anciens qui devaient courir avec leur vase là pour le jeter par terre. Il a court-circuité tout le monde, il est allé enlacer son fils, il embrasse son fils. Et dans ce tableau, c'est trop intéressant parce qu'on voit les deux mains du père qui sont sur le fils. Et en fait, il y a le peintre, il a fait exprès, il a mis une main, je ne sais pas si tu arrives à la voir, il y a une main qui est très virile, une main qui ressemble à une masculine, et il a une main un petit peu plus douce. Certains disent que lorsque le père accueille l'enfant, mais il l'accueille un peu comme une mère, il l'accueille un peu comme une maman. Il l'embrasse, il lui rend sa dignité. Avant qu'il ait à être digne de quoi que ce soit, avant qu'il ait à prouver, le Seigneur l'enlace, le Père. Lapsus. L'amour du Père valide pas le péché. L'amour du Père n'est pas dans le déni par rapport à ce qu'a fait le Fils, mais il crée un espace où le Fils peut revenir sans être rejeté. Il ne le nie pas, souviens-toi, il le dit. Il dit, mon fils était perdu et aujourd'hui il est retrouvé. Mon fils était mort et aujourd'hui il est revenu à la vie. Il dit, le péché peut être dit, c'est OK. Et j'aime ce que dit Elisabeth Elliot à ce sujet. Elle a écrit, dénoncer le péché n'est pas le contraire du pardon. C'est une invitation à celui-ci. La grâce, oui. Mais on croit aussi que dans nos familles, le péché doit aussi être dénoncé. Le péché doit être nommé. Quand quelque chose est mauvais, il doit être dit. Et c'est que comme ça qu'on accédera au pardon, en fait. Pour certaines personnes, ça va être une liberté de nommer le péché dans ta famille. Il y en a, tu n'arrives pas à pardonner. Parce qu'en fait, il y a une culture du tabou dans ta famille. Et tant que cette culture du tabou n'est pas brisée par la parole, il y aura des difficultés à pardonner. Tu ne pourras pas vivre l'alliance. Parce qu'ici, on prétend tous être quelqu'un qu'on n'est pas. On cache des choses, on enfouit des choses. Dénoncer le péché n'est pas le contraire du pardon, mais une invitation à celui-ci. Et on rappelle, voilà, ce schéma. Donc, le fils cadet qui a une relation de consommation, il vient, il consomme, son père s'éloigne et rompt la relation. Le père, lui, a donné, il a accepté, il a laissé son fils partir, il a laissé son fils aller. Mais il n'était pas dans une attente passive, il l'attendait activement pour pouvoir court-circuiter tout le monde. Il s'est approché et il a permis la restauration. On va regarder maintenant le fils aîné rapidement. Le fils aîné qui, lui, représente une relation basée sur le mérite. On l'a vu, donc il se fâche quand son frère revient, alors que lui, il a fait tout bien, mais comment ça? On lui donne à lui la fête. Il a une relation basée sur le mérite. Il s'éloigne alors qu'il est dans la maison et il va finalement finir par rompre le lien avec son père. Et on voit que le père, lui, fidèle à lui-même, il fait la même chose qu'avec le fils cadet, qu'avec celui qui était perdu. Il donne, il s'approche et il restaure. Et on va juste lire rapidement le texte à partir du verset 29. C'est vraiment la réaction du fils quand son frère revient. Il dit « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Le fils, le grand-fils, l'aîné, il était dans une logique de dette et de récompense. Il était là, dans la maison, mais en fait, il était tout aussi perdu que son frère. Il était quand même perdu dans la maison. Et c'est une nouvelle pour toi et moi ce matin, c'est qu'en fait, on peut être présent au sein de notre famille, mais complètement absent. On peut être là tous les jours, s'occuper des devoirs, être là aux réunions de famille, être présent, mais en fait, dans notre cœur, on est absent, on est loin. Ou peut-être qu'on est complètement même désengagé, ou peut-être qu'on est là, mais pour les mauvaises raisons. On a une mauvaise motivation, on cherche notre propre intérêt. Ce fils aîné s'était éloigné, il était sorti de la maison, il avait refusé d'entrer, et la parole nous dit qu'il était en colère.
il était en colère. Parce que quand tu vis dans cette logique de dette et de récompense, tu vas arriver à la frustration. Tu vas être frustré en fait, parce qu'il y aura un décalage entre tes attentes et la réalité. Parce qu'on relationne avec des êtres humains. Donc ils vont te décevoir à un moment donné. Et si tu t'attends à ce qu'on te rende toujours ce que toi tu as donné, tu ne vis pas dans l'alliance. Tu vis dans un autre genre de relation qui n'est pas de Dieu en fait. Une relation d'alliance, elle n'est pas basée sur le mérite, mais sur la grâce. Et j'aime comment subtilement il se passe plein de trucs dans cet échange entre le frère aîné et le père. C'est que subtilement, il lui dit « voici, il y a tant d'années, blablabla ». Et en fait, à aucun moment dans son discours, il dit « père ». À aucun moment, il dit « père ». Mais c'est un outrage dans l'Antiquité. Tu dois t'adresser à quelqu'un. En fait, lui aussi, d'une certaine manière, a pris des distances dans sa relation avec son père. Parce que son père a pris des décisions avec lesquelles il n'était pas OK, il prend des distances, il ne l'appelle même plus père, il ne se donne plus la peine, il n'y a plus ce respect-là, il n'y a plus cette filiation-là. Il dit « je te sers ». Il ne dit pas « je t'ai aimé tout ce temps ». Il dit « je t'ai servi ». Lui-même, dans la maison, se considérait comme un serviteur. Il n'avait pas pris sa place de fils. Et il dit « et quand ton fils », tu sais, moi, quand avec mon mari, on doit se réveiller la nuit parce qu'on a un bébé, et qu'elle pleure trop et tout, et qui fait semblant de dormir et de ne pas l'entendre pour se lever, je lui dis hey, « il y a ta fille qui pleure ». Et c'est une manière pour moi de me désengager là, pour juste dormir un peu et lui dire « mais vas-y toi ». Et c'est ce que fait ce fils-là. Il lui dit « ton fils là », alors que c'est son frère. Il ne dit pas « mon frère », il dit « ton fils ». Et j'aime comment le père répond subtilement « mais Seigneur, donne-moi cette sagesse, donne-moi cette intelligence ». À toutes les insultes dissimulées que le frère a dit, que le fils aîné a dit, le père répond de manière tout aussi subtile. Quand il a dit « voici », donc sans lui dire « père », lui répond au verset 31 « mon enfant, mon enfant, tu es mon enfant ». Quand il lui dit « je t'ai servi », il lui a dit « mais tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi ». C'est pas ce que tu fais, mais qui tu es. Tu es auprès de moi. Et c'est ça qui est important. Et quand il a dit ton fils, un peu plus loin au verset 32, il lui dit « parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie ». Quelle sagesse, les parents. Moi, je prie pour avoir cette répartie, pour répondre à mes enfants un jour. Ce n'est pas une logique de dette et de récompense, l'alliance. Et c'est une parole peut-être pour quelqu'un qui tu es chez toi, mais en fait, tu t'es éloigné, tu es distant. Et tes enfants l'ont senti, ton épouse l'a senti. Vous connaissez peut-être Tiger Woods, qui est un golfeur très, très connu, qui a, lui, basiquement, il le dit dans sa biographie, moi, j'ai été le projet de mon père. Depuis mes 2 ans, il a décidé que je serais golfeur, et je suis devenue golfeur. Et il a dit aussi, je pense que mon père m'aimait, mais il avait une vision très claire de ce que je devais devenir. Dès mon enfance, tout tournait autour du golf. J'avais l'impression que ma valeur dépendait de mes performances et pas de qui j'étais. C'est une manière de se désengager d'une relation, de donner l'affection à tes enfants seulement quand ils répondent à tes attentes à toi, à tes attentes académiques, à tes attentes sportives, à tes attentes dans leur caractère. Souvenons-nous, l'alliance, c'est la liberté. L'alliance, c'est la liberté. Dans une relation d'alliance, tu ne gagnes pas ta place par le mérite, mais par la grâce. Et pour certains, et j'aimerais finir par ça, c'est que pour certains, ça va te demander beaucoup d'efforts en vain si tu n'as pas encore compris ce que c'est que l'alliance entre Dieu et nous. Tu vas essayer de vivre, de recoller ta famille comme tu peux, mais c'est en vain, parce que tu as besoin de comprendre d'abord la grâce de notre Père envers nous. Tu l'auras compris dans cette histoire. Oui, toi et moi, nous sommes les fils, mais le Père, c'est notre Père céleste. Tu sais, quand Jésus, il disait et qu'il priait « Mon Père », il ne parlait pas d'un Père comme le tien ou comme le mien, peut-être bon mais imparfait. Il parlait de ce Père-là, de ce Père qui sort chercher ses enfants. Il est sorti chercher le grand, il est sorti chercher le petit aussi. Il parlait de ce Père. Ce Père représente l'image de Dieu. Et nous, les fils perdus, peut-être perdus
à l'extérieur ou peut-être perdu dans la maison, peut-être perdu dans une logique de dette et de récompense, même avec Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait changer notre cœur, transformer notre cœur pour qu'on puisse vivre aussi des relations transformées dans nos familles. Et tant qu'on n'a pas saisi l'alliance entre lui et nous, c'est en vain. Notre Père céleste est sorti nous chercher parce qu'il s'est divisé lui-même. Comme ce Père, il s'est divisé lui-même. Il a donné son Fils à la croix pour toi et pour moi. Il est venu nous chercher. L'alliance entre Dieu et l'homme est ce qui a permis la relation que nous avons avec notre Dieu. Et si tu étais là il y a 2 semaines, tu l'as peut-être un peu entendu. Cette relation, elle commence dès le commencement, dès Bereshit, dès la jeunesse en fait. Dès la jeunesse, le Seigneur avait ce projet de faire alliance avec nous. Il voulait nous assurer une permanence auprès de lui qui ne dépendrait pas de nos actions, de tes actions ou de la mienne. Et il l'a imagé. On a vu tout à l'heure, voilà, c'est une culture d'image, c'est une culture où on jette des trucs par terre pour signifier des choses. Et tu sais comment on scellait une alliance dans le Proche-Orient ancien, une manière de sceller l'alliance, et la manière que Dieu a choisie pour sceller l'alliance avec le premier, avec Abraham. Tu sais comment ? En fait, on découpait des animaux, c'est un peu trash, on découpait des animaux en 2, on les mettait en vis-à-vis, et si on faisait alliance les 2, alors il fallait que nous 2, on puisse passer au milieu des 2 animaux, de la carcasse en fait de l'animal mort, et qu'on dise, voilà, on fait alliance. Et c'est une manière de symboliser le fait que si je faillis à ma promesse, si je faillis à l'alliance, alors qu'il m'arrive la même chose qu'à cet animal mort, que je sois aussi découpé en 2. Et le Seigneur fait alliance avec Abraham, cette alliance que nous héritons aujourd'hui. Et je vais juste te lire un verset dans Genèse 15, verset 17. Mince, je vais juste le chercher là, parce que je ne l'ai pas écrit. Mais peut-être que pour toi, il est affiché. Il est affiché, je vais le lire. C'est le moment où l'alliance, elle est conclue entre Dieu et Abraham. Et c'est écrit, « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, c'est la présence de Dieu, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. » T'as vu là la pépite ou pas ? Abraham, il n'est pas passé au milieu de la carcasse. Normalement, c'est les 2 parties qui passaient au milieu de la carcasse pour s'engager les 2 mutuellement. Et ce qui est révolutionnaire là, c'est que Dieu, il passe tout seul. Il ne demande pas à Abraham de passer. Il prend sur lui le poids de l'alliance. Il se donne lui-même. Il dit, je vais porter moi tout seul l'alliance. Et il a bien raison, parce que si ça dépendait de toi et moi, ce ne serait pas possible l'alliance avec Dieu. Mais il a décidé de porter cette alliance seul. Et pour certains, il faut que tu comprennes ça. Que c'est Dieu qui est venu vers toi, que c'est Dieu qui s'est engagé seul à tenir l'alliance. Parce que toi et moi, on a fauté. Parce que toi et moi, on allait briser cette alliance pour sûr. Et il ne nous a rien demandé, il s'est donné lui-même. Et l'alliance, c'est ça. C'est un Dieu qui initie l'alliance vers nous. C'est un Dieu qui se porte seul garant pour l'alliance. L'alliance permet la repentance, elle permet le retour, la restauration. Elle permet en fait la relation, la vraie, l'alliance. Si la famille est vécue dans cette même logique, elle peut devenir un lieu de réconciliation, de retour. Si tu n'as jamais goûté à cette alliance avec Dieu, ou si tu n'as pas encore pris ta place de fils ou de fille auprès de Dieu, je crois que c'est l'occasion ce matin. On l'a entendu. Notre Dieu nous cherche et tu n'as pas besoin de t'approcher de trop près, tu as vu ? Il sort nous chercher. Dès qu'on commence à s'approcher, il sort, il nous enlace. C'est l'occasion ce matin de faire alliance avec Dieu, de lui dire « Je veux te rencontrer, je veux vivre ma vie avec toi, je veux vivre ma vie avec ce Père dont parle la parole. » Et alors que je dis ça, je sais que dans le cœur de quelqu'un, là, il y a « Non, moi, Père, il ne faut pas me parler de Père. Il ne faut pas me parler de Père. Tu as été tellement brisé, blessé par le Père que tu as eu ici sur terre. » Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait te dire, voudrait t'appeler à t'approcher de lui, à le connaître lui d'abord, à lui déposer ce Père dont tu as l'image, lui déposer ça à la croix et te permettre une restauration
au travers de la relation avec lui en tant que Père. C'est ce Père-là, le Père céleste. Pas le Père que tu as connu, mais un Père qui abandonne, un Père qui s'abandonne à toi, un Père qui se donne pour toi, qui se rompt lui-même pour toi. C'est ça le Père de l'Alliance. Et si toi, tu as déjà connu l'Alliance avec le Père, alors sache que tu as une responsabilité ce matin après avoir entendu ce message. C'est que tu as la responsabilité de vivre cette alliance, d'être un porteur de cette alliance dans ta famille, dans ton couple, auprès de tes enfants, auprès de tes frères et sœurs, avec tes parents. Il vous invite à sortir d'une logique de consommation, d'une logique de mérite et d'entrer dans une relation d'alliance aussi dans nos familles. Pour certains, ça va vouloir dire lâcher prise. Pour d'autres, ça veut dire verbaliser des choses qui doivent être dénoncées dans ta famille et qui vont conduire ensuite au pardon. Et pour d'autres, ça va être peut-être de réduire tes attentes envers quelqu'un de ta famille. Tu t'attends à ce qu'il atteigne un standard. Et puis j'ai une mauvaise nouvelle, peut-être qu'il ne l'atteindra jamais. Et est-ce que toi, tu vas rompre l'alliance parce qu'il n'a pas atteint tes standards ? La famille peut être un lieu de retour pour celui qui est égaré. J'aimerais qu'ensemble, on puisse juste, là où on est tranquillement, peut-être inviter aussi Sophie, même assis, reste assis et juste ferme tes yeux. Ferme tes yeux là où tu es, c'est entre Dieu et toi. Faire une introspection aujourd'hui. Est-ce qu'on vit l'alliance comme elle nous a été présentée dans notre famille ? Est-ce qu'on vit cette alliance ? Est-ce qu'on permet le retour ou bien est-ce qu'on exclut ? Oui, Seigneur, on aimerait se remettre à toi ce matin et simplement, Seigneur, venir à toi et que tu nous prennes dans tes bras comme tu as enlacé ce fils. Que tu puisses, Seigneur, nous embrasser comme tu as embrassé ce fils, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Révèle-nous, Seigneur, le mystère de cette alliance, Seigneur. Révèle-nous le mystère de ton amour envers nous pour qu'on puisse le vivre dans nos familles également, Seigneur. Pour celui qui doit sortir aujourd'hui et pardonner, Seigneur, encourage-le dans cette voie, porte-le dans cette voie. Pour celui qui doit continuer de prier pour ce fils perdu, Seigneur, qu'il continue, donne-lui le courage de continuer, de ne pas abandonner, parce qu'en ton nom, ce fils reviendra. Pour celui qui doit réduire ses attentes, Seigneur, aide-le, Seigneur, à mourir à soi-même et à comprendre l'alliance comme une relation de liberté, Seigneur. Viens, Seigneur, nous t'invitons dans nos cœurs, dans nos familles, Seigneur. Restaure, Seigneur, restaure. Aide-nous à briller au sein de nos familles, à être comme un phare, Seigneur, pour celui qui est perdu, Seigneur, à permettre la réconciliation, Seigneur, à ne pas être l'accusateur, le persécuteur, Seigneur, mais au contraire, Seigneur, un agent de paix, un agent de réconciliation, Seigneur. Ouais, je te confie, Seigneur, notre communauté et les familles qu'elle représente, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, une œuvre de restauration commence aujourd'hui, Seigneur, pour celui qui l'accepte. Nous nous remettons à toi, ton nom Jésus.